Bonjour Romain. Bonjour Mario. Alors Romain, pouvez-vous nous faire part des dernières actualités chez Swiss Life Asset Managers France? Alors plusieurs actualités chez Swiss Life Asset Managers France. D'abord celle qui concerne nos fonds high yield à échéance. Donc SLF Bond High Yield Opportunity 2026 et SLF Opportunité High Yield 2028. Où on est en pleine commercialisation de ces fonds-là. Ça se passe véritablement bien. Ces produits répondent à une demande forte de la part des investisseurs qui est de s'exposer à une fenêtre de tir intéressante sur les marchés financiers, d'aller sur des produits et donc, en contrepartie, d'avoir un rendement risqué. Pour preuve que la collecte et que le développement se passe bien, sur le fonds 2026, on devrait bientôt atteindre les 300 millions d'euros de collecte sur ce fonds-là. On a 7 référencements différents chez nos partenaires assureurs et le fonds 2028, eh bien, lui suit la même ligne. Du côté immobilier, sur l'unité de compte immobilière ESG Tendance Pierre, eh bien, on continue nos référencements avec nos fidèles partenaires que sont Viplus, Generali, Swiss Life et Oradea. Et on devrait, Mario, annoncer d'autres référencements d'ici, je l'espère, très peu de temps. Merci Romain. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement le positionnement de ces deux fonds? Oui, très bonne question. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Swiss Life Asset Managers, les positionnements, on les travaille véritablement, on les réfléchit pour les rendre le plus adéquats possible avec la demande terrain et celle de nos partenaires CGP. Je commence par les fonds à yield à échéance 2026 et 2028. Donc, on a des exclusions qui sont fortes dans le portefeuille. Et ça, clairement, ça nous différencie de nos concurrents. Pas de pétrole, pas de subordonnées financières et pas de dette émergente. Et on joue également, en deuxième point, la carte de la transparence totale, où on est capable d'expliquer à nos partenaires, à nos distributeurs, comment est calculé le taux de rendement actuariel, sur quelle hypothèse il se base. Et ça, c'est plutôt aussi un élément de différenciation par rapport à la concurrence. Côté immobilier, cette fois-ci, sur l'unité de compte immobilière ESG Tendance Pierre, on a travaillé le positionnement avec une poignée de partenaires qui nous suivent, qui nous sont fidèles en immobilier, en partant d'un constat qui est extrêmement simple, qui est de dire que la crise sanitaire qu'on a connue toutes et tous en 2020 eh bien, a catalysé, a accéléré la façon dont on consomme l'immobilier, notamment sur la façon de vivre, la façon de travailler et la façon de consommer. Et le deuxième axe qu'on a voulu donner et inculquer dans cette unité de compte immobilière, eh bien, c'est de donner accès à nos expertises, d'ailleurs internes ou externes, nos expertises institutionnelles, parce que c'est des produits sur lesquels traditionnellement nos distributeurs n'ont pas accès. Pour exemple, on a mis dans cette unité de compte ESG Tendance Pierre eh bien, un club deal institutionnel qui investit sur le tourisme de plein air, donc autrement dit le camping. Ça marche bien, les résultats sont bons. Depuis le début de l'année au 16 juin 2023, on a une performance de 4,50%. Et sur un an glissant, donc du 17 juin 2022 au 16 juin 2023, une performance qui est de l'ordre de 7,80%. Eh bien c'est très bien, merci Romain. Alors pour la suite, qu'est-ce que Swiss Life Asset Managers France nous réserve en termes de nouveaux produits? Pareil, c'est une super question, je vais tenter d'en dire le plus possible sans dévoiler tout de suite pour autant. D'abord, côté immobilier, on s'apprête à lancer un nouveau produit qui, encore une fois, répond véritablement à une demande qui est de plus en plus présente auprès des épargnants et qui est relayée par nos partenaires distributeurs. On sera clairement le premier asset manager de taille importante, leader européen, à lancer ce type de solution qui existe déjà chez des acteurs de plus petite taille. Également, côté infrastructure, on réfléchit et là-dessus, on a encore un petit peu de travail à faire avant de proposer une solution, à proposer une unité de compte investie sur de l'infrastructure. Et pour finir, Mario, je suis convaincu que d'ici peu de temps, on sera amené, peut-être à la faveur d'un petit creux de marché sur les actions, on sera amené à reparler de nos fonds thématiques à impact, donc SFDR9 qui cible le climat, la biodiversité, mon favori, et également le green building et les infrastructures, parce que je suis convaincu c'est une super stratégie de gestion qui sont extrêmement bien gérées. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, les performances depuis le début de l'année tendent à le prouver. Merci beaucoup Romain, c'était très complet et un bon Midsommar du patrimoine à toute l'équipe. Au revoir. Merci Mario, merci pour votre interview.